D'abord, on est d'accord sur une question, ensemble, d'avoir une politique familiale ambitieuse. Je pense que c'est antérieur à la décision du mandat d'Hollande, mais c'est vrai qu'avec le mandat d'Hollande, on a eu une chute. Donc il faut l'analyser et il faut revenir dessus. En même temps, je le redis, politique de petite enfance ambitieuse. Sinon, les hommes et les femmes, s'ils ne trouvent pas de place en crèche, il y a la question du travail, et donc ça aussi, ça obture l'avenir, et les gens se disent, j'ai pas envie. Voilà, les crèches, c'est vital. Une fois que j'ai dit ça, je pense qu'il faut rétablir. Mais, là où on a un petit désaccord avec Madame Dublanche, je pense que ça met une génération. C'est-à-dire pour retrouver une courbe de naissance ascendante, c'est une génération, c'est 10-15 ans. Oui. Donc nous allons avoir ce débat, et là, il a raison, François Bayrou. Nous devons agir sur la politique familiale, mais après, nous aurons de toute façon la question de devoir faire appel à la main-d'œuvre étrangère, mais comme ça s'est fait dans tous les pays, et y compris en France, durant des années. Donc la question est de dire, maintenant j'en viens, il faut dire d'abord, il faut tordre deux idées. La première, c'est que le nombre d'étrangers en France est stable depuis 50 ans. Donc il n'y a pas une invasion des étrangers. Le chiffre, c'est 9%. C'est pas 9,9% précisément. 9,9%. C'est un chiffre stable depuis 50 ans. Ce n'est pas le Parti communiste français qui le dit, c'est l'INSEE. Deuxièmement, des immigrés qui viennent chez nous, ce sont aussi des consommateurs, des travailleurs, ils payent des cotisations et donc participent aussi au modèle social français. Et je n'aime pas parler comme ça. Et je n'aime pas parler comme ça parce qu'on parle d'être humain. Mais pour qu'on se comprenne bien, l'immigration en France, elle rapporte plus qu'elle ne coûte. C'est une réalité. Je vois que M. Julie me donne raison. Et ça aussi, ce sont des chiffres qui sont prouvés. Donc la question est de dire, et j'entends ce que dit l'extrême droite, moratoire ou une partie de la droite, je ne mets pas toute la droite dedans. Si on fait un moratoire, il faut dire la réalité, mais nous aurons une réciprocité. Quand on dit on n'accueillera plus d'étrangers, c'est-à-dire que les 90 000 étudiants et étudiantes étrangers qui font Erasmus, nous ne les accueillerons pas. Mais nos jeunes Français et Françaises ne pourront pas aller aussi faire des études à l'étranger. Si nous interdisons le regroupement familial, mais nos 2 millions d'expatriés, eux aussi, ne pourront pas voir les leurs les rejoindre. Et donc, il faudra que les 2 millions qu'on appelle expatriés, mais qui sont en réalité des immigrés, 2 millions d'immigrés français devront aussi revenir. Donc cette politique, elle est complètement folle. Et quand on propose ça, il faut aller au bout de la démonstration absurde sur cette question de l'immigration. Alexandra Dublanche. Et donc, pour finir, Madame Dublanche, je vous ai pas coupé. On accueille en France 250 000 étrangers et étrangères, du regroupement familial, des étudiants, oui, on le voyait tout à l'heure, pour le travail. Et donc, nous n'avons pas une immigration qui nous déborde, c'est faux. Ça, c'est un sentiment sur lequel joue une partie de la droite et de l'extrême droite.